Ces déclarations de Donald Trump sur les tarifs douaniers déstabilisent à peu près tout le monde en ce moment. Comment on doit se positionner face à un habile négociateur comme Donald Trump? Ce sont les mots de Justin Trudeau un peu plus tôt cette semaine. Avec nous pour en parler, Raymond Bachand, ex-ministre des Finances du Québec, négociateur en chef pour le Québec dans le dossier de la renégociation de l'ALENA. C'était dans le premier mandat de Donald Trump. Bonsoir, M. Bachand. Bonsoir, M. Fillon. Le Wall Street Journal dit aujourd'hui que Donald Trump brandit la menace des tarifs dans le but de devancer les négociations de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ACUM. Qu'est-ce que vous comprenez des tactiques du président Trump en ce moment? Premièrement, ce qu'on a appris en 2017-18, c'est qu'il faut rester calme. Il faut rester calme. Il faut se laisser insulter sans répliquer, comme des bons joueurs de hockey qui mangent des mises en échec. Des fois, ils s'en vont compter à rondelle, mais ils ne répliquent pas parce qu'ils vont avoir une punition. Ouais. Et ça, c'est difficile parce qu'évidemment, vous, les médias, vous dites aux hommes politiques et aux femmes politiques, « Ah oui, mais tu te laisses insulter, tu ne répliques pas. Bon, qu'en pensez-vous? T'es une mitaine. » Alors, c'est ça, qu'en pensez-vous? Puis, il faut décoder ce que M. Trump dit versus ce qu'il écrit, versus les mandats qu'il donne à ses négociateurs, etc. Par exemple, vous parlez de devancer l'ALENA. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Il y a une date, le juillet 2026, pour rouvrir et voir si l'objectif était qu'on se dise 10 ans d'avance, parce que ça continue jusqu'en 2036, est-ce qu'on continue? Bon, on allonge un autre 6 ans pour donner de la prévisibilité aux entreprises. Dans son décret qu'il a signé, qui a 9 pages, bien, il y a un paragraphe très précis où il donne ordre au département du commerce d'étudier, d'entreprendre toutes les démarches pour la renégociation qui aura lieu en juillet 2026. Mais il y a un processus qui doit suivre pour ça, des consultations que USTR doit faire auprès des comités du Congrès, du monde des affaires, des fermiers, il mentionne tout le monde. Faites-moi rapport le 1er avril. Maintenant... 2025. 1er avril. Là, dans 1er avril qui s'en vient. Donc, lui, en tout cas, si on suit le Wall Street Journal, il voudrait renégocier plus tôt. Et puis vous pensez que ce serait une bonne chose pour nous de faire ça? Moi, je pense que ce serait une très bonne idée pour le Canada de faire ça. Parce que si on est pour s'asseoir ensemble en juillet 2026 pour dire est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans cet accord-là sur l'automobile, coincer les Mexicains un petit peu plus pour bénéficier des Canadiens et des Américains, pourquoi on ne peut pas le faire bientôt, disons à l'automne prochain, le temps de tout préparer les équipes de négociation de part et d'autre? Eux, c'est plus long à préparer que nous, je devrais vous dire, parce que l'incertitude plombe l'économie. Vous ne faites pas un investissement de 100 millions aujourd'hui d'agrandissement d'usines si vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous le mettez en stand-by et ça arrive actuellement. Alors, si on pouvait s'entendre fin 2025 pour que juillet 2026 soit la signature et non pas le début du processus, c'est tout à notre avantage. On devrait dire au président, vous voulez de plus vite? Avec plaisir, Monsieur le Président. On a demandé hier, on va écouter Éric Girard, le ministre des Finances. Vous avez précédé, bien sûr, M. Girard de quelques fois. Ce qu'il pense de la nomination prochaine d'un négociateur au Québec. Est-ce qu'on devrait avoir un négociateur en chef tout de suite? Lorsqu'il y aura renégociation du traité de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis, bien, le Québec, nous allons demander notre place à la table de négociation et puis oui, on aura un représentant. Mais là, à très court terme, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le plan du gouvernement fédéral, il est bon. Est-ce que le gouvernement du Québec doit nommer rapidement un négociateur en chef? Non, je suis tout à fait d'accord avec M. Girard. Je le dis, puis je ne comprends pas que mes anciens partis politiques insistent pour ça. Actuellement, le 25 qui d'ailleurs, dans son document, il demande un rapport pour le 1er avril, puis à la fin de la soirée, il s'est échappé en disant oui, 1er février, mais c'est pas ça qu'il venait de signer 4 minutes auparavant. C'était le 1er avril, mais il était fatigué, c'est une très longue journée. Mais actuellement, c'est même pas les gens de commerce. Si on a besoin des policiers, des agents d'immigration, c'est la lutte contre l'immigration et le fentanyl. Donc, c'est les gens de crime organisé, ces escouades spécialisées-là, qui se négocient au sommet directement, de ministre à ministre, presque de sous-ministre à sous-ministre. C'est pas le bon moment pour... je pense que moi ou Pierre-Marc Johnson, vous mentionnez les deux, je pense qu'on serait des bâtons dans les roues. Alors que quand il faut planifier les 29 chapitres, 15 tables de négociation, toutes les équipes, consolider toutes les demandes syndicales, patronales, agricoles, culturelles, etc., il y a un avantage à ajouter aux équipes gouvernementales très compétentes qui sont là, mais un négociateur, parce que les négociateurs, c'est comme un Sherpa, ils se promènent partout.
le sous-ministre du Québec, aussi compétent soit-il, il n'appellerait pas le cabinet du ministre de l'Alberta, le cabinet du ministre de l'Ontario, le bureau du premier ministre du Canada. Alors, ça facilite ici, aux États-Unis et au Mexique. Donc, mais c'est pas le temps. Il faut y aller par étapes Oui, et on n'est tout à pas fait. rendu encore à cela. Est-ce qu'il faut utiliser notre électricité comme levier et même surtaxer notre électricité advenant qu'on a les tarifs douaniers devant nous? Je vais vous poser la question à tous vos invités. Moi, je vous ai déjà dit non, mais je suis d'accord avec la réponse de M. Girard et là, la stratégie canadienne de dire tout doit être sur la table. Tout doit être sur la table. Ça ne veut pas dire que c'est sur la table. Mais si tu veux faire peur aux Américains en disant nous aussi, on a des outils puissants dans notre coffre à outils, on ne veut pas les utiliser, c'est pas notre intention de les utiliser. Mais on a quoi dans notre manche? Mais on peut être gentil des deux côtés? Bien, on a nos minéraux critiques, on a, parce que c'est nous qui faisons les droits miniers, les redevances minières, on a nos tarifs d'énergie, mais il y a des contrats long terme. Moi, je pense, comme Québécois, il faut respecter nos contrats long terme. Mais dans une stratégie globale canadienne, si le gouvernement fédéral décide qu'il met un tarif de 25 sur le pétrole et sur l'électricité, on n'a pas un mot à dire, en un sens. Puis je pense pas qu'ils veulent faire ça à court terme, mais il faut trouver les endroits qui vont faire mal de façon pointue aux Américains, pas au ministère de la Défense, parce que l'aluminium, oui, mais ils sont capables de payer plus cher, mais le consommateur, lui, ne veut pas payer plus cher. Alors, si en 2025, 2026, on se relance dans la négociation, ou en tout cas, on va réviser la CEUM, puis on verra l'ampleur du travail qu'il y aura à faire, est-ce que ça va être la même chose que ce qu'on a vécu en 2017, la même négociation? C'est une bonne question, mais on ne le sait pas. Parce qu'il y a eu... 2017, c'était une négociation qui partait de combien d'années, l'ALENA, avant ça? Et donc, qui a ratissé très large dans tous les chapitres, tous les sujets, puis il y en a... Ça 1000 pages, ce traité-là. Alors, quels sont les points... Parce que ça va bien entre le Canada et les États-Unis. Hein? C'est pas ça va bien des États-Unis au Canada. Je comprends, alors, mais la rhétorique du président est différente. Non, mais quels sont les points qu'il veut véritablement traiter ou que le Congrès voudrait véritablement traiter? L'automobile, qui est crucial pour eux, puis c'est le bordel, là, s'ils mettent des tarifs de part et d'autre quand ça part. Mais est-ce qu'on pourrait... La dernière fois, on a monté le contenu en acier et en aluminium, le contenu nord-américain, les salaires que les Mexicains doivent payer. Bon, mais ça, c'est des chiffres 2018. Est-ce qu'on peut monter ça encore? Avoir un contenu nord-américain plus élevé? Peut-être. Peut-être que c'est un chapitre. Mais alors, la réponse, c'est est-ce qu'on va reprendre tous les chapitres? Mais c'est pas ça. C'est dire qu'est-ce qui, au fond, on devrait changer temporairement. Ouais. Est-ce que la gestion de l'offre va revenir sur la table, vous pensez? La gestion de l'offre va-t-elle revenir sur la table? Elle va sûrement revenir sur la table. Comme nous, on va mettre sur la table le Buy America parce que ça devrait être l'Amérique du Nord. On ne gagnera pas, mais il faut le mettre sur la table. Il faut mettre des demandes agressives sur la table. Ouais. On l'a fait aussi la dernière fois, sachant très bien que parfois on les perdrait, mais qu'on gagnerait. Parce qu'au fond, on a sauvé la gestion de l'offre. On a donné une quantité de lait. Mais la gestion de l'offre existe toujours. C'était un saccage. Ils voulaient la détruire, comme ils voulaient détruire l'exception culturelle. On a gagné ces points-là. OK. Alors, comme je disais, à chaque jour, on n'a pas fini d'en parler et d'en discuter. Merci, M. Vachon. Mais restons calmes et souriants comme vous l'êtes. on va travailler là-dessus. Merci. Merci. Plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.